Nous avons connu un environnement un peu anormal suite à la pandémie. La pandémie ayant affecté l'économie et les marchés financiers de façon très grande. On entrevoit que 2022, on va voir une normalisation de l'économie et des marchés financiers. Je m'explique. Au niveau fiscal, on va avoir un retranchement des politiques fiscales, au niveau monétaire également, ce qui va amener une renormalisation de ces politiques-là, ce qui devrait amener une pression à la baisse sur l'économie, mais en revanche, l'économie réelle va se rétablir en termes de rebâtir des inventaires des entreprises. Les consommateurs, avec la réouverture de l'économie au printemps, devraient retourner et consommer plus de services. Et la chaîne d'approvisionnement, beaucoup d'entreprises réinvestiront beaucoup dans la chaîne d'approvisionnement et dans les nouvelles technologies, ce qui devrait supporter la croissance économique, qui, somme toute, devrait être autour de 3,8 à 4 % selon nos prévisions. On devrait aussi voir un ralentissement de l'inflation, mais que l'inflation demeure quand même au-dessus des cibles des banques centrales de 2 %. La réouverture de l'économie, évidemment, va aider à renormaliser l'inflation. Il va y avoir une baisse de l'inflation au niveau des biens, mais une recrudescence au niveau des services, mais ce qui ramènerait un peu l'inflation plus près de la cible de 2 % des banques centrales. Finalement, au niveau de la Chine, c'est l'endroit qui est le plus intéressant pour 2022. La Chine est en avant et va commencer à réouvrir son économie, va relâcher sa politique monétaire et fiscale et ça devrait amener une stabilisation de l'économie chinoise en 2022, ce qui pourrait amener une meilleure stabilisation de l'économie mondiale. Évidemment, à travers ces prévisions, il y a des hypothèses qui sont faites et ces hypothèses sont quand même assez importantes et incertaines. La première importante, évidemment, c'est l'évolution de la pandémie. On assume au cours de 2022 qu'avec une plus grande vaccination, avec aussi une immunité plus naturelle, plus grande à cause de la propagation de la variante Omicron et des thérapies plus accessibles en 2022, on entrevoit que l'économie va pouvoir vivre, si vous voulez, avec le virus sans avoir un impact important sur l'activité économique. Ça, c'est une première hypothèse. La deuxième importante aussi, c'est la normalisation des politiques fiscales et monétaires. Il faut comprendre que cette normalisation-là est sans précédent. Le support fiscal et monétaire a été énorme. Je vous donne un exemple. La Réserve fédérale a un bilan qui est près de 9 billions de dollars. Ils doivent ramener leurs activités à plus proche de 4 billions de dollars. Donc, on enlève beaucoup de liquidités à l'économie et ça s'est jamais vu dans le passé. Donc, on ne sait pas exactement quel impact que ça peut avoir. Donc, il y a des risques alentour de ça qu'il va falloir bien suivre pour que notre scénario principal se réalise. Finalement, il y a plusieurs événements géopolitiques en 2022 qui vont être à suivre. Il y a la normalisation de la production des produits exportateurs de pétrole qui va être importante pour les prix de l'énergie. Évidemment, il y a les élections de mi-terme aux États-Unis. C'est sûr que ça va être palpitant. Et évidemment, la relation, les tensions US-Chine vont être aussi importantes, peuvent influencer l'évolution des marchés financiers en 2022. Comment les investisseurs devraient se positionner dans un environnement comme ça? Bien, le choix entre être dans les actions et les obligations, si on regarde avec une décélération économique, mais aussi une décélération au niveau de l'inflation, ça veut dire que les profits des entreprises vont continuer de croître. Donc, c'est favorable pour les actions. Mais vous avez aussi une hausse des taux d'intérêt qui est anticipée et l'évaluation des marchés financiers, marchés boursiers, est quand même à un niveau élevé au départ. Donc, on favorise toujours les actions, mais on ne s'attend pas au rendement qu'on a connu des 2 dernières années. Je pense que les rendements vont être beaucoup plus modestes. Au niveau des revenus fixes, ça devrait être mieux que l'année dernière. Le point de départ des taux est un peu plus élevé.
Mais on s'attend quand même à ce que les taux d'intérêt continuent de monter. Donc, ça va être des rendements qui vont être plus modestes aussi en 2022. Mais on préconise plus encore d'être surpondéré au niveau des actions. En termes régionaux, les États-Unis semblent avoir le plus de vent de face. Quand on regarde au niveau fiscal, c'est eux qui ont un retranchement fiscal le plus élevé à travers les grandes économies. La Réserve fédérale est celle qui semble être la plus agressive à hausser les taux en 2022. Et évidemment, il y a tout un aspect de réglementation au niveau du secteur des technologies qui pourrait aussi amener des vents de face un peu plus forts en 2022-2023. Et finalement, il y a les élections de 2022 qui pourraient jouer dans la balance. À l'opposé, en Chine, on a un relâchement de la politique monétaire et de la politique fiscale. Quand on combine ça avec la sous-performance des actions chinoises en 2021, mais il y a quand même un attrait là, pour certaines des entreprises ou des investissements en Chine qui pourraient être intéressants à suivre en 2022.